Bienvenue ce matin de jeudi à cette dévotion matinale. Nous bénissons tous ceux qui écoutent ces émissions, que vos vies soient bénies, que vos vies soient bénies abondamment, richement au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de parler de ta part, d'apporter ta parole aux nations, aux hommes. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Ce matin, je voudrais vous encourager davantage à dire du bien, à parler en bien et à parler avec foi. Quand nous parlons avec foi, quand nous faisons des déclarations avec foi, ces déclarations, ces paroles-là sont des paroles de foi. Ce sont des paroles qui sont nourries par la foi, accompagnées par la présence de Dieu, nourries par la parole de Dieu. Les déclarations de la foi ou alors les paroles de foi, c'est comme Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les déclarations de foi, donc, c'est lorsque ton cœur est rempli de la parole de Dieu et face à des situations précises, tu relâches des paroles, tu fais des confessions, nourries par la foi, nourries par la parole de Dieu qui est en toi. Il faut comprendre que lorsque Dieu veut que tu puisses ingurgiter sa parole, c'est afin que tes pensées soient remplies de sa parole, c'est afin que ta parole devienne sa parole et qu'il puisse parler au travers de ta bouche. Lorsque tu, n'est-ce pas, libères les paroles de foi, lorsque tu parles par la foi, il y a des manifestations, il y a des changements, il y a des transformations autour de toi, il y a des signes qui accompagnent tes déclarations. Il y a ainsi plusieurs hommes dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ont compris et ont fait des déclarations nourries par la parole, nourries par la présence de Dieu. Il faut dire que les déclarations de foi ou bien les paroles de foi ne sont pas des paroles qui émanent qui sont, n'est-ce pas, enracinées sur nous, sur nos capacités, sur notre force, sur notre puissance, mais elles sont enracinées sur la force que Dieu a, sur la force d'accomplissement que Dieu manifeste, sur notre confiance qu'on a en Dieu. Donc lorsque tu fais donc des déclarations de foi, donc tu comptes, tu crois que Dieu le fera parce qu'il veut ton bien. On va lire, n'est-ce pas, dans le livre de Josué, chapitre 10, le verset 13. Josué a fait quelque chose de terrible. Dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 13, ils étaient en guerre contre, n'est-ce pas, un pays qui avait attaqué Gabaon. Parce que Gabaon était sous leur contrôle, sous leur pouvoir. Et ils ont donc levé une bataille qui a mis plusieurs heures. Et la nuit tombait. Et comme la nuit tombait et que les ennemis de l'Éternel étaient en train de fuir, Gédéon, qui était à la tête de l'armée de l'Éternel, voulait détruire tous ces ennemis de l'Éternel avant que le soleil ne se couche. Il craignait que la nuit tombée, ils allaient fuir, profiter de la nuit pour fuir. Alors, la Bible dit, dans Josué 10, verset 12, il dit, ce jour-là, l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens. Josué s'écria devant tout Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oui, et toi, lune, fais acte sur la vallée d'Ayalon. Donc ici, la Bible déclare que Josué dit ces paroles devant les hommes à haute voix et les ont entendus. La Bible dit que le soleil s'arrêta, la nuit suspendit son cours jusqu'à ce que la nation d'Israël eut réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Ça veut dire que le soleil stoppa sa course pendant 24 heures. 24 heures. Donc un homme arrêta le cours du soleil. Quand on dit que l'homme arrêta le cours du soleil, ça ne veut pas dire que c'est le soleil qui bougeait ou bien la lune bougeait. Mais les scientifiques nous disent que la Terre tourne autour du soleil. La Terre tourne autour d'elle-même. Elle tourne autour d'elle-même en 24 heures et elle fait, n'est-ce pas, le tour du soleil en 365 jours. C'est ce que la science nous enseigne. Donc ça montre que la Terre s'arrêta de tourner autour d'elle. Donc un homme stoppa le mouvement rotatif de la Terre à cause de la parole de foi, à cause de la parole de Dieu. Donc nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour résoudre les problèmes dans notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit,
que si tu as de la foi, tu diras à cette montagne, dessouche-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer et cela s'accomplira pour toi. On verra la même foi dans 1 Samuel 17. Là, c'est David qui est devant Goliath. Et Goliath, n'est-ce pas, c'est écrit dans 1 Samuel 17, verset 41 au verset 47. La Bible dit que Goliath vint et maudit David par ses dieux. C'est écrit au verset 43. Et il dit, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Il le maudit par ses dieux. Il maudit David. Vous voyez, alors avant d'entrer en guerre, les deux armées se maudissaient. Parce qu'en fait, le véritable combat était spirituel. Les deux armées se maudissaient. David, qu'est-ce que David répond? Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Vous voyez que David fit des confessions. Il fit des confessions se basant sur Dieu. Il fit des confessions se basant sur la puissance de Dieu. Lorsque nous comprendrons la toute-puissance de Dieu qui est active, alors nous nous appuierons sur elle pour faire des paroles, pour libérer des confessions nourries par la foi et elles s'accompliront. David dit, il dit, ce n'est ni par l'épée. Il dit, toutes ces multitudes va savoir que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de ces batailles dépend de lui. Il vous livre entre notre pouvoir. Alors ce matin, Dieu te dit, commence à parler, libère la parole de foi. Dans Actes chapitre 3, au verset 4 et 6, on va voir Pierre et Jean qui vont voir cet homme aveugle et ils vont lui parler. Ils vont lui parler. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus qui est de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est encore la parole. Donc il faut donc comprendre que la puissance de la parole s'entretient. Elle s'entretient par quoi? 1. Par la parole de Dieu que tu manges. 2. Par la prière. 3. Elle s'entretient, n'est-ce pas, par le travail spirituel que tu fais dans ta chambre secrète en nettoyant ton cœur. Parce qu'il ne faudrait pas que, en même temps, tu libères les paroles de foi et en même temps, tu sois quelqu'un qui maudit, qui accuse, qui se lamente, qui médit, qui méprise, qui fait ces genres de choses et qui est rempli d'abondantes paroles. Parce que la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup trop ne manque pas de péché en fait. Alors, si tu veux que tes paroles aient de la puissance, si tu veux que tes paroles aient de la puissance créative, la puissance guérissante, tu dois, n'est-ce pas, travailler ta foi, tu dois travailler ta confiance en Dieu, travailler, n'est-ce pas, ta relation avec le Seigneur, de manière que lorsque tu vas déclarer que cela s'accomplisse. Alors ce matin, commence à lire la parole matin et soir. Il dit, lisez, médite la parole de Dieu jour et nuit et tout ce que tu feras, tu réussiras. Alors ce matin, que le Seigneur te nourrisse, que Dieu t'accorde la grâce de nourrir tes pensées, de nourrir ton cœur de sa parole, afin que lorsque tu déclareras des paroles de foi, quand tu feras des confessions, que cela soit accompagné d'accomplissements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que ces paroles sont vraies, elle est certaine. Que Dieu bénisse en ce matin, qu'il bénisse vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'apôtre Blaise Bétienne, mon nom, mon contact appel WhatsApp, c'est le plus 235 6 99 97 82 47. Soyez bénis.